Hello, alors on se retrouve pour ce dernier match de la 34e journée Lyon-Monaco qui aura lieu donc à 21h15 en raison des élections présidentielles, le match est décalé. Et c'est un gros match, donc on va le voir par la suite qui c'est le gros match de cette journée et même l'un des gros matchs en fait du championnat. Euh, pour plein de petites raisons que l'on va voir tout de suite. Et ben on va pas perdre de temps, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, quels sont les enjeux déjà pour Lyon et Monaco en fin de saison? Donc Lyon est encore engagé, donc comme on peut le voir, est encore engagé en Europa League. Ils vont jouer contre l'Ajax d'Amsterdam. Si je me trompe pas, c'est pour les demi-finales. C'est pour les demi-finales si je me trompe pas. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Demi-finale, c'est ça. Donc c'est du lourd en fait là qui attend les Lyonnais. On va juste voir d'ailleurs en fait il y a l'Ajax et Celta Vigo Manchester. Donc ça peut être du lourd. Que dire de plus? Donc voilà, en cette fin de championnat, donc les Lyonnais sont sur deux matchs, sont sur deux compétitions à jouer Ligue 1 et l'Europa League. De son côté, Monaco, je pense que vous le savez certainement, a le championnat, la Ligue 1 donc, et les demi-finales de la Ligue des Champions pour lequel ils jouent contre la Juve. Ah, et j'oubliais, ils ont également le match contre Paris en Coupe de France. Ah, c'est du lourd quand même. Donc ils sont engagés sur encore trois tableaux. Ils sont encore engagés sur trois tableaux. Voilà, ça c'est pour déjà poser les bases. Monaco, à ce stade de la compétition, il reste encore un mois au total avant que toutes les compétitions se finissent. Ils ont déjà enchaîné tous les matchs jusqu'à maintenant et il leur en reste encore pas mal. Donc, pour résumer, Ligue 1, Ligue des Champions et Coupe de France. D'ailleurs, en fait, le match en Coupe de France, ils jouent dans 3 jours. Ils jouent dans 3 jours contre Paris en plus. Donc, c'est pas forcément gagné. Le dernier match, Monaco l'a joué contre Borussia Dortmund. Ils ont joué ça en fait le 19. On va voir en fait les derniers matchs de Lyon. Lyon a ah ça je m'en souviens pas, j'avais pas regardé. Ils ont été en fait jusqu'aux prolongations et même au penalty. Donc à mon avis, et ils ont joué ça le 20. Donc là en fait il y a déjà un premier truc, c'est que Lyon aura un match. Lyon aura un jour de moins pour voilà, se reposer. Ça peut être fatidique. Ça peut être fatidique. Sachant qu'après Monaco, attention parce qu'ils vont jouer contre Paris. Va jouer contre Paris. Putain, là ils vont enchaîner les matchs. Ok, donc ça donne une première indication. Ensuite, on voit que Lyon, donc ils ne sont pas très distants, 489 km. La température sera environ de 14 degrés ce soir. En termes de compos probables et d'absents, chez Lyon, on a Fekir qui sera absent, c'est du lourd. On a Lacazette, le meilleur buteur, 24 buts, qui sera absent. Et du côté de Monaco, donc on a Carrillo et on a Sidibé qui seront absents, qui sont les joueurs un petit peu plus importants. Du côté des retours, on a peut-être Nkoulou en défense qui sera là pour Lyon. En termes de compo probable, on voit que donc Lopez, Ribus, Diakabi, Yangam, Biwa, Jalès seront là. Tolisso, Gonalon, Ferry sera là. Depay, Valbuena et Cornet sera là également, sachant que en face c'est du lourd, c'est du très lourd, c'est la meilleure attaque d'Europe. Falcao, Germain, Mbappé, Fabinho, Bakayoko, Lemar, tout le monde marque. Donc ça promet, ça promet. Donc déjà en fait à ce stade-là, on va dire que pour moi Monaco en fait voilà à ce stade-là en fait a un petit truc d'avance, un petit point d'avance. Maintenant si on regarde, si on fait un petit point là sur
le classement, on voit que si on fait alors une petite photo du classement, Monaco est donc premier du championnat. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, Monaco en fait est deuxième derrière Paris, mais Paris a deux matchs de plus dans les pattes que Monaco. Et voilà, puisque à l'heure actuelle, Paris a gagné face à Montpellier. Donc ils ont 3 points, il faut rajouter 3 points aux 77 là qui sont ici. Quoi qu'il en soit, donc Monaco a la pression de la Ligue des Champions du championnat, donc ils vont va vraiment falloir qu'ils soient sérieux sur leur match. Lyon également doit assurer car Bordeaux a gagné également sur le match d'hier. Ça risque d'être un beau match. Donc 32 matchs joués, 24 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 90 buts marqués, 90 buts, c'est quand même incroyable, c'est un gros, c'est du lourd. Pour 27 marqués, ce qui en fait l'une des meilleures défenses, en vrai, pas entre guillemets, mais l'une des meilleures défenses et la meilleure attaque. Du côté de Lyon, c'est 65 buts, donc ils en marquent un peu plus que les autres. Et 39 buts marqués, ils s'en mangent également un peu plus. Donc pour info, Lacazette sera bien absent, donc Lacazette est fécain, donc ce sera pas forcément joyeux pour eux. Si on regarde dans le détail, Lyon à domicile, c'est 5ème du championnat, 33 points, 11 victoires, 0 nul et 5 défaites. 39 buts marqués, ce qui en fait l'une des meilleures attaques quasiment à domicile derrière Monaco. Et une défense quand même un petit peu friable. Un petit peu friable, un petit peu friable. Et ça risque de peser lourd. Lyon à domicile, ils ont perdu contre Lille, ils ont perdu contre Lorient, ils ont perdu contre Paris, ils ont perdu contre Guingamp et Bordeaux en début de saison. Attention parce que voilà, Lille en fait était sur un bon truc, Lorient aussi. Donc clairement, Monaco a vraiment un gros coup en fait à faire. De son côté, Monaco à l'extérieur, c'est quoi? C'est le deuxième du championnat, 34 points, 16 matchs joués, 10 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Ils ont perdu face à l'extérieur, ils ont perdu face à qui? Face à Nice et face à Toulouse plutôt. Alors le dernier match en fait qu'ils ont perdu, c'était au mois d'octobre. Bon, il devait certainement y avoir un autre match aux alentours. Voilà ce qu'il en est. Et en termes de buts, c'est 36 buts marqués, punaise, ce qui en fait la meilleure attaque, et 15 buts encaissés, ce qui en fait une très bonne défense. Quoi que l'on en dise, sur les derniers matchs, on voit que Lyon est sérieux, mais face à des bonnes équipes, attention parce qu'ils peuvent perdre. Monaco, quoi qu'il en soit, en fait, ils font des bons matchs face à Paris, Montpellier, bon, Bastia, ok, même s'ils ont fait les cons. Guingamp, Caen, Angers, voilà. On va juste voir ici mon petit truc. Donc on a dit que c'était Lyon. Ah, c'est juste le dernier match. Voilà, face à Lorient, en fait, Lyon sans grande maîtrise. Et Lyon a un peu plus subi et a manqué de chance en attaque. Voilà. De son côté, Monaco, c'est toujours sérieux en fait. Situé entre deux matchs avec des champions, ce match est un peu plus compliqué que prévu pour Monaco. Dijon a fait un match sérieux. Et voilà, Monaco en fait est revenu en fait avec les 2 buts de Falcao, dont le premier sur coup franc. Juste avant, Monaco avait été efficace en fait devant, donc ils sont vraiment efficaces. Alors, donc à ce stade-là, en fait, je verrais plutôt alors c'est vraiment dans la conditionnelle. Si Monaco est efficace, ce qui semble l'être jusqu'à maintenant, ils ont de quoi gagner ce match, du moins ne pas le perdre. Si on regarde les cotes. Donc il donne un match équilibré et peut-être une victoire de Monaco à l'extérieur qui semble être le favori. Mais on va sécuriser tout ça car il faut. On va aller ici dans Asian Handicap, les handicaps asiatiques. Donc qu'est-ce qu'on a en handicap asiatique? Alors déjà en termes de scénario, en plus Lyon a un match en moins, enfin a pas un match en moins, a pu se reposer en fait avec une journée de moins. Premier point. Et Monaco, c'est une attaque de feu, sachant que Lyon, il n'y a pas forcément le meilleur buteur qui est là, Lacazette est absent. Donc ça donne en fait des petits paramètres intéressants. Monaco a également en fait l'obligation de la victoire. Là pour le coup, ils ont vraiment l'obligation de la victoire et pas forcément comme l'un des derniers matchs que j'ai analysé
Je sais plus ce que c'était. J'ai analysé en fait le match de Saint-Etienne et un petit peu plus tôt j'ai analysé le match. Il y avait Saint-Etienne-Rennes et il y avait un autre match juste avant. On va aller voir ce que c'est, je m'en souviens plus du tout. C'était Toulouse-Nice. Donc voilà, pour Nice, en fait, c'est plus du kiff, parce qu'ils ont vraiment tout à gagner, rien à perdre. Monaco, c'est vraiment plus opération inverse, ils ont tout à perdre, rien à gagner. Donc voilà, ils auront quand même la pression, mais je pense que ça, ils sauront la gérer. Monaco, donc je verrais bien, en fait, Monaco, qui, quoi qu'il en soit, va marquer un but. Leur moyenne de but à Monaco, c'est quoi? Monaco, il joue quoi? Monaco, alors si on regarde juste en fait comme ça une petite moyenne, à l'extérieur, c'est quand même 2 buts marqués, 2 buts et demi marqués par match et près d'un but marqué, près d'un but encaissé. Donc ce qui fait quand même une moyenne de 3 buts par match du côté de Monaco. Inversement, c'est ici, c'est ici que je regarde ça. Lyon à domicile, c'est aussi 3,3 buts marqués. Donc c'est un match qui promet, sachant que là le meilleur buteur est absent. Moi donc je vois en fait plutôt une début du côté de Monaco, mais on va sécuriser tout ça car il faut sécuriser tout ça. Avec un double chance, on arrive à Monaco plus 0,5. Si on assure le plus 1, bon, c'est pas forcément intéressant, mais si on prend le Monaco plus 0,75, c'est-à-dire que on fait la moitié sur le double chance et l'autre moitié sur le plus 1. C'est-à-dire que s'il y a 1, on est remboursé. Et s'il y a 2-0, on gagne l'entièreté du pari. Et alors que s'il y a un 0, en fait, on gagne la moitié. Et l'autre moitié, elle nous est remboursée. Le 0,5, ça fait double chance 1,38. Là, pour le coup, en fait, les différences se jouent en fait à 9 points. Et clairement, en fait, pour 9 dixièmes, je préfère en fait prendre, me faire rembourser une moitié du pari. Donc, moi, pour ce match, ce que je vous conseille, c'est de prendre Monaco plus 0,75, plus 0,75. Moi, les Valou, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les éléments en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.